Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre nouveau format PokéNews. Encore une fois, je vous remercie profondément pour l'accueil chaleureux que vous réservez à chacune de ces vidéos, c'est très motivant pour la suite. Je tenais aussi à vous rappeler que j'effectue un live vintage avec de nombreuses cartes X et Wizards ce jeudi 4 juillet à 19 h sur Whatnot. Il y aura probablement des cartes qui vous intéressent, alors n'hésitez surtout pas à y faire un tour. En attendant, c'est parti pour vos actus croustillantes. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. C'est parti! Commençons sans plus tarder avec la première actualité de ce PokéNews. Vous vous souvenez sans doute d'Eevee Heroes, la série qui mettait à l'honneur les évolutions d'Evoli, les Evolitions donc. Eh bien rebelote, c'est reparti, on aura probablement une série qui sera consacrée aux Evolitions, sauf que cette fois-ci, comme on est dans l'ère de la terracristallisation, vous le savez, eh bien les évolutions d'Evoli seront affectées par la terracristallisation. Alors j'ai vu pas mal de gens réagir sur le design de ces Pokémon et forcément ça ne plaît pas toujours, étant donné que la terracristallisation c'est pas la mécanique de jeu qui fait le plus l'unanimité au niveau du TCG. En tout cas, encore une fois, c'est très intéressant au niveau du jeu vidéo. Par contre, visuellement et esthétiquement, en termes de design, c'est un petit peu compliqué, je trouve, au niveau des cartes Pokémon, et on est très nombreux à partager ce constat. Et là, une fois n'est pas coutume, les évolutions d'Evoli vont être affectées par la terracristallisation. Ils auront donc leur joyau, leur couronne, avec notamment le type normal qu'on peut voir ici sur cet Evoli, qui est Terra normal donc. Et comme je l'écris ici, eh bien après le dépôt de la marque Terra Crystal Festival de la part de Pokémon Company, on peut confirmer qu'il s'agira du nom officiel du prochain High Class Pack. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une exclusivité japonaise, donc contrairement aux autres séries classiques japonaises, vous savez, avec les 5 cartes à l'intérieur, eh bien là sur les High Class Pack, on aura entre 10 et 11 cartes par booster et des probabilités de God Pack. C'est des choses qu'on a déjà connues dans le passé, de toute façon, bien évidemment, vous le savez. Au Japon, il est prévu que ça sorte le 6 décembre. Évidemment, nous, on n'a pas d'informations en ce qui concerne une sortie en France, en Occident de manière générale. Mais selon de nombreuses rumeurs, ce pack devrait mettre à l'honneur, comme je vous l'annonçais précédemment, les Evolitions. Donc selon vous, Pokémon se repose-t-il un peu trop sur ses lauriers avec cette éventuelle série Eevee Heroes 2.0 remise au goût du jour de la 9e génération et de la région de Paldea avec cette fameuse terracristallisation, ou est-ce une bonne stratégie? Donc je vous pose la question, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Personnellement, quand je vois le visuel du booster Eevee Heroes qui était si beau, eh bien forcément je me pose un petit peu des questions sur cette nouvelle série qui arrive. Et j'ai un petit peu peur, je dois l'avouer, comme beaucoup d'autres fans d'Evolition. Ensuite, parlons de la série EV7. Et oui, ça y est, elle est officialisée. Donc, la série Couronne Stellaire qui va mettre à l'honneur Terrapagos, un des derniers Pokémon apparus dans le 2e DLC du jeu Écarlate et Violet. Et évidemment, le nouveau type de terracristallisation stellaire, c'est-à-dire une terracristallisation qui met à l'honneur tous les types. Vous avez compris le processus de la terra stellaire, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la communication, tout se fait en même temps. Alors vous le savez, quand on a une série .5 qui sort, en général, on a une série classique, entre guillemets, qui sort très peu de temps après. On respecte pas la règle des 3 mois. Quand on a une série .5, en général, c'est très rapide pour qu'on ait une série un petit peu plus classique qui enchaîne directement après. Mais effectivement, c'est intéressant à noter, alors que la communication autour de EV6.5 Fable Nébuleuse, vous le savez, la fameuse série avec les Adorami, Favianos, Felicanis, etc., commence à peine en France. On rappelle, cette série 6.5, elle sortira le 2 août. Eh bien, Pokémon officialise déjà EV7 Couronne Stellaire pour le 12 septembre, c'est-à-dire seulement un mois après la sortie de 6.5. Voilà, donc effectivement, on va beaucoup avoir à manger en termes de TCG. C'est pas forcément les meilleures séries du monde qui vont arriver, qui vont s'enchaîner, mais au moins on aura du contenu, ça on peut le dire.
dire, l'année 2024 va se finir avec beaucoup de contenu, même si c'est pas forcément ce qu'on attend. Hein, on en parlait la dernière fois, la fameuse série avec les dragons, la fameuse série qu'on attendait depuis très très longtemps, qui finalement va un petit peu retomber comme un soufflet. Mais bon. Écoutez, on verra en tout cas ce que Couronne Stellaire nous prépare au niveau des visuels des boosters. Moi, je les trouve plutôt sympathiques, surtout le low class, hein, qui est vraiment sympa. Le Terrapagos aussi, il rend bien. Après, le Megavolt, j'ai un petit peu plus de mal de mon côté. Le Pyrobut est pas mal, mais pareil, c'est du vu et revu. Pyrobut, c'est un Pokémon qui a beaucoup été édité, je trouve, hein, depuis la 8e génération. Donc, on aimerait voir d'autres Pokémon au bout d'un moment. Ça nous ferait plaisir. Megavolt, par contre, j'ai rien contre lui. J'aime beaucoup ce Pokémon de la 5e génération. On le voit pas forcément si souvent que ça, il est pas très populaire, donc pourquoi pas. Je trouve que c'est un beau revers de la médaille, hein, de le mettre en illustration de booster. Malgré tout, ici, c'est un peu too much, hein, sur l'illustration. C'est waouh, il y a trop d'informations, trop de... Je sais pas, c'est pas assez clair, ça manque de clarté, le visuel, il est pas suffisamment... Ouais, il ressort pas suffisamment, j'ai l'impression, et moi, ça me bloque un petit peu. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez de ces visuels. En tout cas, hein, force est de constater qu'on aura effectivement cette série Couronne Stellaire qui arrivera dès la rentrée, alors que EV6.5, hein, donc Fable Nébuleuse, arrivera en plein dans l'été, donc le 2 août. D'ailleurs, normalement, on aura les stocks un petit peu plus tôt, donc ça, je vous en reparlerai. Ensuite, au niveau de la série EV7, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien déjà, le TB avec Terrapagos, elle est plutôt stylée. J'aime bien le visuel du Pokémon, hein, ça rend quand même très très bien avec les différents types, hein, sur la carapace de Terrapagos. Ça va peut-être être l'occasion aussi pour les personnes qui ne s'intéressent qu'au TCG et qui n'ont pas joué aux jeux vidéo de s'intéresser tout simplement aux événements relatés dans les jeux Écarlate et Violet. C'est pas de la c'est pas du grand cinéma, hein, on va dire, c'est pas incroyable non plus, mais il y a des passages qui sont très bons, et je dois dire que le deuxième DLC, moi de mon côté, m'a bien plu. Donc effectivement, peut-être qu'à travers des visuels réussis de Terrapagos, ça pourrait être une porte d'entrée pour certains dans la 9e génération. Il serait temps d'y entrer dans cette 9e génération, étant donné qu'on arrive bientôt vers une visualisation de la 10G, même si on n'y est pas encore. Un nouveau design d'énergie également, hein, qui est proposé. Comme vous pouvez le voir ici, les énergies qui rendent hommage à la terracristallisation, avec tous ces cristaux à droite, à gauche, tous ces reflets sur les énergies, ça rend plutôt bien. Pour le coup, je dois l'avouer, les énergies sont très très belles comme ça. Et le petit Noirfang qui a été révélé, qui est vraiment très très sympa, hein. Lui, pour le coup, il a fait l'unanimité, hein. Autant les évolutions avec la terracristallisation, ça a pas forcément fait l'unanimité, autant ce Noirfang, il plaît bien, et je comprends qu'il plaise bien, hein, parce que c'est une promo assez incroyable, et visuellement, vraiment, c'est... un visuel du Naër, on peut le dire, hein, complètement dingue. Le décor est fou, on voit bien le nid de Noirfang avec tout autour les détails sur les baies, sur la végétation, bref, c'est super super beau, les branches qui sont très bien dessinées, le fait que Noirfang louche, c'est super beau, super bien dessiné, le Pokémon est très très bien représenté aussi. Donc personnellement, ça c'est quand même un point très très positif que je voulais souligner. Troisième actualité que je voulais vous partager, c'est que Pokémon a enfin pris la parole sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et oui, je vous en parlais lors des 2 premiers Pokénews. On a eu tout d'abord une suspicion d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le fameux concours qui prend donc les 300 plus belles illustrations, avec les vainqueurs qui seront annoncés en septembre. Et bien là, ça y est, Pokémon Company a officiellement annoncé la disqualification des artistes ayant utilisé l'IA dans la réalisation de leur œuvre pour le concours d'illustration 2024. Voilà, donc comme ça c'est clair et net. Je ne pensais pas qu'il communiquerait si vite, je pensais pas non plus qu'il disqualifierait les utilisateurs d'intelligence artificielle, parce qu'ils n'avaient pas communiqué clairement en amont là-dessus, mais pourtant ils l'ont fait, et donc d'autres artistes vont être sélectionnés pour compléter le top 300 avant la sélection des 3 gagnants en septembre prochain, hein. Donc je sais pas combien de personnes ont été disqualifiées exactement, mais si on admet qu'il y en a une vingtaine ou une trentaine, eh ben, il faut qu'ils trouvent entre 20 et 30 nouvelles personnes pour participer au concours d'illustration, pour arriver à 300 participants, et pour ensuite pouvoir élire en septembre les 3 vainqueurs. Voilà, donc c'est très 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 intéressant comme information, et je voulais absolument vous la partager.
Ensuite, parlons de nouvelles exclusivités en Chine. Décidément, il y en a beaucoup. Et à chaque épisode, je vous parle de nouvelles exclusivités. Et là, eh bien, le 19 août, jour de mon anniversaire, ça fait plaisir, sortiront 4 decks avec des cartes à Taïwan et à Hong Kong. Voilà, donc c'est très précis au niveau du lieu de distribution. Donc si le Dracofeu que vous pouvez voir sur votre gauche n'a toujours pas été publié en France, il est déjà apparu dans un deck similaire au Japon. Ça, c'est une information intéressante à noter. Cependant, tous les autres Pokémon que vous voyez ici, toutes les autres cartes que vous pouvez admirer à votre droite, c'est-à-dire Cisaillox, Miraidon, Karchakrok, Miascarade et Gardevoir, sont pour l'instant totalement inédites et donc exclusives, toutes ces cartes-là. Voilà, donc c'est assez intéressant à voir si, effectivement, s'il s'agira d'exclusivité chinoise ou est-ce que on retrouvera ces illustrations dans les prochaines séries. Voilà, c'est vraiment très sympa. En tout cas, j'aime beaucoup l'illustration du Cisaillox. J'aime aussi celle du Miraidon. Après, Karchakrok, c'est un peu du vu et revu avec la Terrao. Et le Miascarade, c'est eau quêtière sans plus. Mais c'est assez intéressant de noter que de nouvelles exclusivités sortiront en Chine. Ensuite, petit coup d'œil sur le marché. Lors du dernier Pokédollar, je vous parlais justement du fait que le marché vintage anglais avait le vent en poupe. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker le dernier Pokédollar si vous ne l'avez pas vu. Mais effectivement, les cartes du Block X et surtout du Block Wizards en US ont véritablement le vent en poupe en ce moment. On a pu analyser pas mal de ventes en PS à 10. Qui prouve que justement ça part très bien en ce moment. Par contre, sur le récent, c'est pas du tout la même musique. Et les grosses cartes alternate, donc des séries épée et bouclier surtout, donc vraiment on parle des cartes récentes ici et pas du vintage, eh bien quant à elles, elles sont véritablement en baisse aux États-Unis. Regardez le petit graphique ici pour le Noctali VMAX alternate, qui est véritablement en baisse sur des montants comme ça. C'est assez énorme de passer de 920$ à 860$. C'est quand même assez significatif, étant donné que jusqu'à présent, cette carte ne faisait pourtant que monter. Mais depuis plus d'un mois, on peut observer une tendance à la baisse pour quasiment toutes les grosses alternates aux US. Voilà, donc évidemment, certains pourront parler de panic sales. Qu'est-ce qu'une panic sale? C'est-à-dire lorsque vous avez une vente qui est un petit peu en deçà, voire beaucoup en deçà des espérances, et d'un coup, vous avez toute une ribambelle d'investisseurs qui en général ont débarqué dans Pokémon il y a pas très longtemps, qui disent « Oh mon Dieu, les prix s'effondrent, il est temps de vendre avant que on atteigne des prix au ras des pâquerettes ». Et donc toutes ces personnes-là ont le même raisonnement et de manière assez grégaire se mettent à vendre absolument toutes leurs cartes. Et donc là on est dans un phénomène de panic sales et où le marché effectivement s'effondre dans ce cas-là, puisque vous avez énormément d'offres qui sont disponibles en même temps à des prix cassés. Voilà, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. À voir surtout si effectivement ça va avoir une répercussion sur le marché français, mais en tout cas c'est intéressant de noter cette véritable dichotomie entre le marché vintage aux États-Unis, le Block X et le Block Wizards, et le marché récent avec les alternates d'épée et bouclier qui elles ne suivent pas du tout la même logique en termes de prix. C'est pareil pour le Lugia, vous le voyez, qui passe de 225 à 190$. Donc ici c'est d'autant plus surprenant que les montants sont pas non plus très hauts. Mais donc la courbe qui s'effondre, c'est d'autant plus visible, je trouve. Et enfin, on a aussi l'exemple du Giratina de Shinji Kanda, carte que j'aime pas énormément de mon côté, mais qui est très appréciée. Et donc c'est assez étonnant de la voir s'effondrer elle aussi. Elle passe carrément de 470 à 390$. Donc là, elle perd véritablement un quart de sa valeur en très peu de temps. Donc c'est assez intéressant d'analyser ça sur les alternates de manière globale. N'hésitez pas à me donner votre avis. En tout cas, c'est vrai que c'est un phénomène qui touche, j'ai l'impression, tout le bloc épée et bouclier. Le Ectoplasma VMAX qui passe donc de 400 à 340. On est sur la même logique quasiment. Il a été peut-être un poil moins affecté. Il a tendance aussi à se stabiliser depuis un petit moment là, le Gengar. Mais tout de même, cette magnifique illustration de Soso qui a tendance à s'effondrer en termes de prix. Voilà, donc
c'est plutôt marrant hein, quand on a une ou deux cartes par-ci par-là qui suivent une tendance. Bon, on se dit ça va peut-être changer, c'est peut-être une vente parmi tant d'autres, mais ce n'est pas révélateur du marché. Par contre, quand tous les indicateurs sont les mêmes et que c'est le cas sur toutes les cartes d'une même catégorie, hein, ici en l'occurrence les alternates, ben c'est véritablement un phénomène et donc ça devient beaucoup plus global et systémique. Petite autre information très intéressante pour le coup, ça c'est une news très sympathique. Eh bien, il s'agit donc de goodies sympathiques, des goodies assez sympathiques qui vont être distribués lors des Beijing Masters 2024. Hein, donc Pékin évidemment pour Beijing. Donc le 13 et 14 juillet se tiendront les Pokémon Beijing Masters 2024 et comme pour tous les tournois, quelques goodies seront disponibles. Et cette fois-ci, c'est Arceus et Pikachu qui sont à l'honneur. Donc il faut savoir que participer à des activités en marge de ce tournoi offrira la possibilité de remporter des Beijing Master Points que les participants peuvent échanger ensuite contre des cadeaux. Ces points ne pourront d'ailleurs servir qu'à cet événement, hein, nulle part ailleurs. Vous pouvez ainsi obtenir un playmat, des sleeves, un badge commémoratif, un dé, un éventail justement, le t-shirt, etc. Donc pas mal de goodies très sympathiques qui seront disponibles lors de ces Beijing Masters 2024 des 13 et 14 juillet. J'aime beaucoup le visuel justement avec la tour Carillon derrière hein, qu'on peut observer sur le playmat notamment. C'est très cool. Le Pikachu comme ça sur le Arceus. Non vraiment ça rend super bien. Pas véritablement OO d'ailleurs, hein, vous l'aurez compris, mais c'est très sympathique en termes de visuel, je trouve, en termes de symbolique aussi. Hein, c'est quelque chose que je trouve très réussi. Les couleurs sont particulièrement bien choisies. Bref, pour moi, je suis tout simplement tombé amoureux de ces petits items, de ces objets, de ces goodies. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous de ces visuels, mais clairement je trouve que c'est une véritable réussite. C'est Beijing Masters 2024. Après j'espère qu'ils se dérouleront bien, bien sûr, mais les goodies en eux-mêmes sont vraiment très cool. Un petit coffret Paradox exclusif également sur Amazon. Voilà, donc le 6 septembre sera disponible un coffret aux US, donc le Paradox Fury Premium Collection. Coffret plutôt joli, hein, qui met à l'honneur donc les bêtes légendaires sous leur forme Paradox. Évidemment, c'est pas Raikou, c'est pas Entei et c'est pas Suicune, mais c'est Irfoudre, Serpente Eau et Feu Perçant. Donc, est-ce qu'on va avoir le droit à un coffret du même genre en France? Réponse dans quelques mois, mais je trouve ça plutôt sympathique. Peut-être que ces Pokémon commencent à obtenir leur lettre de noblesse, je l'espère en tout cas. Moi, je les trouve plutôt sympathiques. L'idée des paradoxes est vraiment très cool. Donc, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas, le coffret... moi, je le trouve plutôt joli et plutôt réussi. Donc, maintenant, reste plus qu'à voir ce que l'avenir nous réservera. Nous passons maintenant à la partie spoiler de ce Poké News. Hein, comme d'habitude, si vous ne voulez pas être spoilé des illustrations donc de SV7 Stella Miracle, eh bien, vous pouvez quitter cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Et pour ceux qui restent, eh bien, découvrons tout ça ensemble. Donc, on a une très jolie carte high-tech, hein, donc une Ace Spec, tout à droite du terrain. J'aime de la diapo. Excusez-moi, j'aime beaucoup ce genre de cartes d'illustration. Ça fait beaucoup penser à une carte Magic. Hein, c'est super beau, je trouve, très sympa avec cet arbre de la connaissance là qui est véritablement énorme. Donc j'aime beaucoup cette illustration, peut-être mon high-tech préféré depuis le retour des high-tech, hein, donc il y a quelques mois de cela. Eh bien c'est vraiment, je pense, ma préférée depuis que ces cartes ont pointé le bout de leur nez. Ensuite on a un Irfoudre et un Roc de Fer également qui ont été dévoilés. Roc de Fer est pas mal, mais le Irfoudre je le trouve particulièrement réussi, avec justement ces éclairs bleus, ces éclairs jaunes, cette illustration très sympathique aussi. La posture du Irfoudre est très réussie et ces effets électriques hein, autour de lui, ben, je les trouve véritablement sympathiques. Ensuite, nous avons un petit Patachio et un Briochien en ex qui ont été
qui ont été confirmés, qui ont été révélés. Donc là, pas grand chose à dire là-dessus. Le statistique, par contre, en AR, qui est très sympa, une overdose ici de jaune, une overdose d'électricité sur ce statistique. Mais bon, il est plutôt sympa. J'aime bien les effets. Très bien dessiné le petit statistique, tout petit sur l'illustration. C'est un des Pokémon les plus petits qui existent, statistique. Mais pareil, les éclairs qui émanent de l'illustration sont quant à eux très réussis. Le Megavolt X, quant à lui, pas grand chose à en dire. C'est un Pokémon que j'aime bien, Megavolt encore une fois, mais ici avec la Terra cristallisation, ça donne une impression de too much, un petit peu comme sur les visuels des boosters qu'on a pu voir précédemment. Donc moi je valide pas à 100%, mais l'illustration a le mérite d'exister. Ensuite nous avons un petit Coxy et un Coxyclack, mais ce qui va nous intéresser c'est le Coxyclack AR, qui est super beau, vraiment magnifique ce Coxyclack, avec eh bien ce parterre de fleurs, très sympathique, les arcs-en-ciel, enfin l'arc-en-ciel on peut dire, même si on a l'impression d'en voir trois tout autour du Coxyclack. J'aime beaucoup les petites lucioles tout autour, ça donne une atmosphère assez féerique à cette illustration, et moi il ne m'en faut pas plus. Voilà, donc très joli Coxyclack qui a été révélé. J'ai hâte qu'il soit disponible dans nos boosters. Et enfin on termine avec deux SAR, donc deux alternates qui ont été dévoilés, vraiment très sympa. Donc le Terrapagos, hyper cool. On a tous les types, donc c'est la Terra cristallisation stellaire qui gravite autour de Terrapagos. Donc ça c'est quelque chose qu'on pouvait retrouver justement dans le DLC. Donc visuellement il n'y a rien de choquant, pour le coup je trouve les joyaux très bien dessinés. Voilà, donc le Terrapagos en lui-même hyper réussi je trouve. Les motifs tout autour de la carte également, c'est carrément stylé. Donc moi je valide à fond cette illustration. Et le Pomme de Rochi il est très stylé aussi. Donc j'avais vu passer une info comme quoi ça reprenait un style particulier. Donc là malheureusement mes connaissances s'arrêtent à cet endroit-là. Je pourrais plus vous dire exactement de quelle civilisation c'est issu. Voilà, en tout cas c'est vraiment très stylé. Voilà ce qui conclut ce nouveau numéro de PokéNews. J'espère véritablement que vous l'avez apprécié. De mon côté, je vous invite également à regarder la dernière vidéo de Pokédollar, si ce n'est pas encore fait. J'ai sorti un numéro de Pokédollar où on revient sur les meilleures ventes de cartes japonaises et de cartes anglaises du mois qui vient de s'écouler. Il y a eu encore du très lourd. C'est notamment intéressant au niveau du marché anglais, mais du marché japonais aussi. Donc voilà, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à la visionner. Je vous remercie infiniment en tout cas pour votre fidélité, et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous, passez une très bonne journée ou une très bonne soirée, et à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.